Bienvenue à tous dans ce flash. Vous le savez, c'est demain que le chef de l'État démarre sa visite d'État dans la région de l'Ifo qui comprend les départements de Daoukro, Prikro et Mbayakro. Sur place, tout est fin prêt. À terre principale pavoisée aux couleurs nationales, rue fraîchement bitumée, des murs repeints, les caniveaux purés. La région a fière allure et est prête pour l'événement, nous dit Michel Digré. Avant l'arrivée du chef de l'État dans la région de l'Ifou, la traque des ordures a atteint sa vitesse de croisière. La commission assainissement, propriété et aménagement, dirigée par le ministre Alakwa Dioremi, est à l'ouvrage. Le président de la République a offert des tricycles et des tracteurs aux populations à la mairie. Ces tracteurs et ces tricycles vont servir à collecter les déchets solides ménagers et les envoyer sur ce site qu'on appelle le centre de groupage. Et ce centre de groupage va recueillir les déchets déjà conditionnés et les convoyer avec un gros camion et les envoyer à la décharge qui se trouve à 2 ou 3 km. Donner à Daoukro un visage reluisant à l'occasion de cette visite d'État, mais surtout pérenniser les acquis de ces opérations de salubrité, les ambitions sont toutes affichées. Je suis passé ici il y a quelques jours, la situation n'était pas encore nette, mais aujourd'hui je reviens et je constate que nous avons beaucoup progressé, surtout dans l'enlèvement des dépôts sauvages. Bien entendu, les travaux vont continuer après le départ du président de la République, de telle sorte que nous ayons en place ici à Daoukro, par la suite comme dans les autres départements, un mécanisme de collecte des ordures qui permettent de maintenir la ville dans un état de propreté qui soit satisfaisant pour tout le monde. Les constructions précaires sur les servitudes publiques sont aussi dans le viseur de la commission assainissement. Une commission qui a également tissé sa toile à Mbayakro, Prikro et Ouélé dans cette vaste opération de lutte contre les constructions anarchiques sur les voies publiques et les déchets dans la région de l'Ifou. Ici à Abidjan, le chef de l'État a reçu hier au palais présidentiel 3 nouveaux ambassadeurs. Ils lui ont présenté leur lettre de créance. Ce sont les ambassadeurs des États-Unis, du Mexique, du Ghana et de la Confédération suisse. Et pendant l'audience, ces ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale. Les syndicats des ministères de l'économie, des finances et du budget ont été reçus par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une rencontre qui fait suite à la suspension mardi dernier de la grève de 112 heures entamée par les membres de la coordination. Hier, ils ont donc obtenu les assurances du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les mots sont forts: meurtre, viol collectif, torture, exécution sommaire. Quelques crimes enregistrés lors des audiences publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. En 5 jours, 24 cas de violation des droits humains ont été enregistrés de 1990 à 2011. Le compte-rendu de Salimata Dia et de Lyombro. Crise post-électorale de 2010, rébellion de 2002, coup d'État de 1999, boycott actif de 1995, bref, aucun de ces événements n'est survenu entre 1990 et 2011 sans violation des droits humains. En tout cas, ceci est établi par les audiences publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. En 5 jours de travaux, la CDVR a enregistré des crimes de toutes les typologies: meurtre, exécution sommaire, homicide, viol collectif, homicide associé à diverses violences dégradantes, homicide et destruction de biens privés, viol simple, torture et détention arbitraire, extorsion de fonds, destruction d'outils de production, torture et viol. Au total, 24 cas de violation des droits de l'homme rapportés par des victimes, représentants de victimes, témoins et perpétrateurs. Les derniers sont venus parce que pris de remords pour se confesser et demander pardon, une démarche qui a rencontré l'assentiment des premiers, engagés, ont-ils expliqué, à revivre dans une Côte d'Ivoire de paix malgré leur meurtrissure. La CDVR, elle, n'entend pas s'arrêter là. Elle s'attelle à évaluer les préjudices subis pour en proposer réparation, et ce sera ainsi jusqu'à la fin de ces audiences publiques qui reprendront ce lundi. Et puis cette information, la rentrée scolaire, vous le savez, est prévue le lundi prochain, 15 septembre. Et l'inscription en ligne prend fin également le même lundi à minuit.
Et pour terminer, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest a tué plus de 2400 personnes sur 4784 cas, selon un nouveau bilan annoncé vendredi par la directrice de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Margaret Chan. Elle n'a toutefois pas précisé si ces chiffres incluaient le Nigeria ou s'il s'agissait du bilan concernant les 3 pays les plus affectés, soit la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.